Mais que se passe-t-il sur les marchés? Le Bitcoin bondit. Est-ce que c'est le bull run tant attendu? De nombreux influenceurs l'ont annoncé. Alors bien sûr, ça faisait 30 fois qu'il annonçait, donc ils ont bien fini par l'avoir. Après, est-ce que c'est un bull run? Faut voir. Comme j'ai déjà dit récemment, on n'est pas encore dans une situation comme celle-ci, de vrai bull run, avec une tendance haussière très forte et très longue. Je vous prépare des petits tutoriels sur la méthode d'investissement de Marc Minervini. Alors lui, c'était sur les actions, mais on peut l'utiliser également sur les cryptos. Il le dit lui-même, l'analyse fondamentale ne compte pas pour 100% de la sélection. Il y a aussi l'analyse technique et j'ai craqué sa méthode. En fait, elle est publique sa méthode, mais il se trouve que les indicateurs que nous avons, les FTABOL et les DAS, sont très adaptés. Donc on n'est pas encore en situation de fort bull run comme c'était ici. C'est pour ça que je disais que c'est pas encore le bull run. Bon, par contre, on a fortement augmenté. On a dépassé les derniers plus hauts. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur les zones de support, là on avait une zone de support et on est sorti. Si vous avez vu ma vidéo sur le pattern de contraction de volatilité, eh bien vous voyez que là, on a une espèce de contraction, ou même si vous préférez de tasse avec anse, et on est sorti par le haut, avec des signaux sur le DAS, enfin sur les deux DAS et sur l'FTABOL middle. Plus, alors là il fallait avoir une bonne vue, ou agrandir l'indicateur, un début de safe zone avec fort momentum sur le FTABOL long. Voilà, je vous l'avoue, c'était pas super visible, surtout qu'on a eu pas mal de déconvenues avec le Bitcoin. Mais si on se met en 1 heure, même je vais prendre 3 heures, vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y avait toujours une unité de temps sur laquelle les choses étaient plus lisibles. Là, sur le 3 heures, on voit bien que ce plus bas est plus haut que le précédent. On s'était quitté là, je crois, la dernière fois. Et depuis, eh bien, les choses ont changé. Il ne faut pas s'accrocher à une analyse un jour donné. L'évolution des cours en bourse est dynamique. Il faut donc changer ses hypothèses tous les jours et aussi ses conclusions. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? On a un retournement du FTABOL middle et un passage positif avec en plus un signal sur les deux DAS. Le FTABOL long qui commençait à se retourner. Et on a eu la confirmation après avec ce signal-là. Nouveau signal sur le DAS court, suivi par le DAS long. Le DAS long est repassé au-dessus de plus 10, puis ensuite au-dessus de la courbe bleue. En même temps, on a eu un redémarrage de la safe zone sur le FTABOL middle. Le FTABOL long, lui, il continuait de monter. Donc retenez bien, c'est super important que ce soit pour les cryptos, les indices ou les actions. Cette configuration est la configuration de la hausse. On le verra sur les tutoriels à propos de la méthode CEPA de Marc Minervini. C'est la configuration de la hausse. Et les signaux d'achat, ce sont les VCP, les patterns de contraction de volatilité et les patterns associés, plus les signaux sur le DAS, avec un FTABOL long qui est positif et croissant, ce qui est le cas ici, et un FTABOL middle qui est en début jusqu'au milieu de la safe zone. Donc repérez bien ce qui se passe ici sur les prix, et ce qui se passe ici sur le FTABOL middle, ce qui se passe ici sur les prix, et le FTABOL middle ici. J'agrandis. Là, il se décolle chaque fois de son enveloppe supérieure. C'est la fin d'un rallye haussier. Et là, heureusement, il repart à la hausse. Après, on a aussi le passage des bougies au-dessus de l'asset, qui lui-même est haussier. Ces 5 indicateurs, en fait, il y en a 3. Asset, DAS, FTABOL sont les indicateurs les plus puissants, car dans cette configuration, c'est quasiment mathématique, on a des hausses, des swings haussiers et des tendances haussières. Après, c'est pas très visible sur toutes les unités de temps, on l'a vu sur le daily. Là, on a dû aller sur une unité de temps inférieure pour mieux voir les choses et les voir arriver avant, puisque on n'est que sur du 3 heures et pas sur du daily. Dans une barre daily,
Pour les cryptos, qui sont cotés tout le temps, il y a 8 barres 3 heures, 3 x 8, 24, et ça nous permet de voir se dessiner le mouvement plus rapidement et plus précisément. Voilà, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, et si c'est nécessaire, repassez-vous la fin de cette vidéo. Si vous voulez avoir des hausses conséquentes, regardez le F-table long, il doit être positif et haussier. Regardez le F-table middle, il doit être positif et haussier, et en safe zone, en début de safe zone, plutôt par là et par là que là. Et on doit avoir un passage au-dessus du plus 10 des 2 DAS, et les cours doivent surfer au-dessus de la 7, en tout cas faire un break et sortir au-dessus de la 7 pour aller ensuite surfer au-dessus. Et là c'est quasiment mathématique, surtout le DAS, c'est synonyme de forte hausse. Voilà, maintenant vous avez une indication claire de quand vous pouvez détecter des fortes hausses, et c'est avec ces indicateurs. J'espère que ça vous aura motivé et donné des idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.